Dans le rapport Doing Business de 2013 relatif au climat des affaires, les États membres de l'UEMOA étaient classés entre le 151e et 179e rang sur 185 pays. Et parmi les critères utilisés pour classer les pays, figurait celui relatif à l'étendue de l'information sur le crédit, pour lequel les États de l'Union avaient obtenu une note de 1 sur une échelle de 6, alors que des pays comme le Ghana et le Rwanda affichaient une note respective de 5 et 6. La faiblesse de la note des États membres de l'UEMOA s'expliquait alors par l'absence de bureau d'information sur le crédit. C'est en vue de doter la sous-région d'un tel dispositif que la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a entrepris dès 2013 un projet de promotion des BIC. Et depuis février 2016, un bureau d'information sur le crédit est opérationnel dans les 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'objectif d'un bureau de crédit est de permettre aux gens de créer ce qu'on appelle une garantie dite de réputation. Normalement, lorsque les prêts se font, la personne devrait fournir des actifs financiers, montrer une preuve d'une quelconque hypothèque, d'une voiture, d'un autre actif afin de garantir un prêt. Et le bureau du crédit a pour rôle d'éviter de produire ce genre de garantie. Mais en remplacement, ce que le bureau de crédit propose de faire, c'est de collecter la situation de remboursement sur les différents emprunteurs en fonction de la façon dont ils ont payé les factures de services publics, par exemple la facture téléphonique, peut-être des paiements de loyer. Ils suivent cette information sur une période de temps pour évaluer si un emprunteur va devenir un bon emprunteur de risque ou un emprunteur à risque élevé. Le bureau d'information sur le crédit a démarré ses activités il y a plus d'un an, donc exactement depuis le 1er février 2016, dans les pays de l'UEMOA. Et à ce jour, le bureau est opérationnel sur l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA, avec presque 1 900 000 prêts qui sont déclarés au niveau de la base, pour plus de 800 000 emprunteurs qui sont dans la base. Et aujourd'hui, l'ensemble, plus de 70% des établissements de l'UEMOA participent à l'alimentation de ce bureau d'information. Il l'utilise aussi pour la consultation des rapports de solvabilité. La création du bureau d'information participe des actions d'amélioration du climat des affaires dans la sous-région. 15 mois après le démarrage officiel des activités du BIC, des progrès importants ont été accomplis par les établissements de crédit et les systèmes financiers décentralisés pour être aptes à participer au système d'échange de données sur le crédit. Au mois de mai 2017, 129 établissements sur les 181 concernés, soit 71%, ont été jugés aptes à participer au système de partage d'informations sur le crédit à la suite de tests de qualification. Les établissements pour lesquels les tests ne sont pas achevés sont pour l'essentiel installés dans les pays ayant adopté récemment la loi uniforme sur les BIC, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Togo. Plus de 70% des établissements assujettis sont en état de contribuer au dispositif. Toutefois, le volume de données fournies et la consultation de la base du BIC à l'occasion de chaque opération de crédit demeurent encore en deçà des attentes. Je voudrais exhorter les établissements assujettis en général et les banques en particulier à respecter leurs obligations en matière de recueil du consentement auprès de la clientèle et de consultation des rapports de solvabilité élaborés par le BIC dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande de prêt de leurs clients. Le nombre de clients sur lesquels des informations sont disponibles dans la base du BIC est passé de 30 000 en février 2016 à 800 000 en mai 2017. Ces évolutions favorables relevées dans l'UEMOA ont été prises en compte dans l'édition 2017 du rapport Doing Business. Toutefois, l'équipe du rapport a déploré la faible dissémination d'informations positives et négatives sur les crédits octroyés aux personnes physiques et morales dans l'Union. Ainsi, seuls la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont obtenu respectivement un bonus de 2,3 points et 0,6 points dans l'édition 2017 du Doing Business au titre de la couverture d'une proportion satisfaisante de la population adulte par le BIC. La création du BIC a contribué à la réduction de l'asymétrie d'information entre prêteurs et emprunteurs sur le marché du crédit
avec pour effet l'amélioration de l'accès des populations aux services financiers. L'un des objectifs premiers donc, de la mise en place d'un bureau d'information sur le crédit, c'est de faciliter l'accès au crédit à la population. Cela se fait de la manière suivante, c'est que ça permet aux établissements de crédit d'avoir suffisamment d'informations sur le client lors de la demande donc, de prêt. Parce que jusqu'à présent, les banques sont réticentes à accorder donc des prêts parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations sur les clients. Et le bureau d'information permet de résoudre ce problème-là d'asymétrie d'information entre le prêteur et l'emprunteur. Et il permet donc à ce que le client qui n'a pas, comment dirais-je, la banque qui a une bonne connaissance du client, permet donc, sur la base donc, de la réputation du client, lui faire confiance, lui accorder un prêt à des meilleurs taux, mais également aussi donc, en exigeant moins de garanties, parce que bon, sa réputation pourrait être utilisée dorénavant dans le cadre donc, des garanties qui seraient demandées pour l'octroi des prêts. L'autre manière de fonctionnement du bureau de crédit, c'est qu'il offre des prix basés sur les risques. Tout le monde ne doit pas avoir accès au crédit dans les mêmes conditions d'intérêt. Par exemple, je peux être un emprunteur qui n'a pas suffisamment de revenus et j'ai besoin de ce prêt supplémentaire pour financer mon entreprise. La banque va probablement me le refuser, mais une autre institution pourrait me regarder et dire « D'accord, vous avez ces antécédents, je pourrais vous proposer un crédit. » Mais les termes vont être un peu différents. Vous pourriez payer un peu plus pour obtenir ce prêt. Et mieux aussi, vous pourriez avoir plus de temps pour rembourser le prêt par rapport à un autre emprunteur qui a un dossier mieux établi ou a plus de revenus pour justifier ce type de prêt. De cette façon, le bureau de crédit tente d'être plus inclusif et d'amener les gens qui sont vraiment en bas de l'échelle et n'ont pas accès aux produits financiers. Il les intègre et tente de leur donner accès à ces services financiers. Le BIC rencontre cependant des difficultés qui ont trait à la faiblesse des consultations de rapports de crédit par les établissements assujettis. Cela fait peser un risque majeur sur l'impact du projet de promotion des BIC en termes notamment de développement du marché du crédit et d'assainissement du portefeuille de crédit des établissements de l'Union. Les difficultés, c'est généralement, bon, comme vous savez, tout nouveau système va apporter des changements. Et les gens, souvent le changement, il faut un temps pour l'appréhender. Et ce qui fait que bon, aujourd'hui, les clients, effectivement, au niveau des établissements financiers, parce que bon, le principe premier donc, du bureau d'information, pour que les établissements de crédit puissent déclarer les informations, il faut que le client donne son consentement. Et ce consentement, ça permet donc de protéger donc, les données du client. Et souvent, donc, le fait que les clients ne sont pas suffisamment sensibilisés, ils sont réticents donc, à donner leur consentement. Et ça freine un peu l'alimentation donc, de la base, surtout en ce qui concerne les informations donc, des prêts existants. Puisque pour ces prêts existants, pour que la banque puisse les déclarer, il faut que le client donne son consentement. Et parfois, les banques n'ont pas suffisamment d'occasion de rentrer en contact avec les clients. Bon, à contrario, pour les nouveaux prêts, il semble que la situation est beaucoup plus aisée puisque les banques, lors de la demande donc, de prêt, peuvent demander le consentement du client qui fait partie du dossier de prêt et là, les clients donnent plus facilement donc, leur consentement. Ces difficultés soulignent la nécessité de poursuivre, au niveau des acteurs du système de partage d'informations sur le crédit, les actions de sensibilisation et de formation pour améliorer la qualité de leur participation au dispositif. C'est dans ce cadre que la BCAO et la Société financière ont récemment organisé à Dakar une conférence internationale sur le partage des données sur le crédit pour l'amélioration de l'inclusion financière. Responsables des opérations ou de la clientèle, établissements de crédit et systèmes financiers décentralisés, opérateurs de téléphonie mobile, sociétés de distribution d'eau et d'électricité y ont pris part. La conférence nous a fourni de nouveaux éléments sur l'importance du partage de données sur le crédit. Je vous engage à vous en approprier afin que tous ensemble, BIC, établissements de crédit, grands facturiers, institutions de cautionnement, sans oublier les organismes de protection des données personnelles, nous parvenions à lever les obstacles freinant le développement de l'industrie de partage de données sur le crédit dans notre Union. À cet égard,
il est fortement recommandé aux établissements assujettis qui ne l'ont pas encore fait, la mise à niveau de leur système d'information et la finalisation des tests de déclaration de données. Les établissements assujettis doivent également procéder à l'intensification du processus de recueil de consentement auprès de la clientèle pour le partage des informations avec le BIC et consulter systématiquement les rapports de solvabilité pour être en conformité avec les obligations légales. Au titre des entités non supervisées, grands facturiers, les échanges ont également montré comment la prise en compte des données alternatives ou non traditionnelles, notamment celles provenant des grands facturiers, je cite, téléphonie mobile, société de distribution d'eau et d'électricité, etc., fin de citation, dans l'industrie du credit reporting, permet de bâtir des modèles prédictifs efficaces du comportement des usagers n'ayant habituellement pas accès aux services financiers, contribuant ainsi à la réduction des asymétries d'information et à l'amélioration de l'inclusion financière. Ces établissements ont des difficultés, nous devons leur apporter toute l'assistance, le support nécessaire permettant déjà aux établissements qui sont opérationnels de pouvoir utiliser le système dans les conditions. Les établissements qui sont encore en test, donc nous allons continuer aussi donc à les appuyer, à les former à l'utilisation du système pour que ces établissements aussi puissent être au niveau dans le cadre donc, de l'utilisation du BIC. Mais il y a également aussi donc la question de sensibilisation donc, du public. Et aussi, nous avons également aussi donc la formation du personnel des établissements pour un meilleur usage donc, du BIC, la sensibilisation de ce personnel, mais également aussi donc, aider donc, les établissements à résoudre les difficultés techniques et aussi donc, arriver à je dirais, une automatisation d'un certain nombre de tâches dans le processus de mise en place donc, des crédits. Dans l'UEMOA, la situation de l'inclusion financière s'est relativement améliorée au cours de ces dernières années. Le taux de bancarisation au sens strict de la population âgée de 15 ans et plus a progressé, passant de 7,8% en 2007 à 15,7% en 2015. Le taux de bancarisation au sens large, incluant les systèmes financiers décentralisés, est passé quant à lui à 34,5% en 2015 contre 16% en 2007.